Dans quelques semaines, nous allons changer de saison et passer à l'automne. Et je m'apprête à accueillir les nouvelles participantes à mon cercle de femmes saisonniers en ligne, le cercle. Je mets toutes les infos ici. Mais ce n'est pas le seul changement de saison que nous connaissons. Bien sûr, il y a les saisons naturelles qu'on peut observer, printemps, été, automne, hiver, mais il y a d'autres types de saisons que nous traversons au fil de l'année et au fil de notre vie. Nos saisons de vie personnelle, mais aussi des saisons au niveau de la société. Et la rentrée, c'en est une. Et c'est un changement de saison, comme tous les changements, comme toutes les périodes de transition, qui peuvent être un petit peu challengeantes. Parce que là, on était dans une énergie très estivale, donc globalement, ensoleillement plus important, un rythme de vie peut-être plus doux, plus agréable, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Et l'énergie commence à changer. Alors quand on a des enfants, plus encore, puisqu'il y a tout à préparer de nouveau, la rentrée, mais même sans avoir d'enfants, on sent bien que l'énergie est en train de shifter. On sent bien que tout à coup, il y a un brouhaha qui revient, une espèce d'effervescence. Les gens reviennent de vacances. Tout commence un petit peu à s'agiter autour de nous, qu'on le veuille ou non. Et du coup, on est forcément impacté d'une façon ou d'une autre. Et la question, c'est comment faire pour non seulement survivre à cette transition, à ce changement de saison, mais également en fait comment faire pour garder avec nous et continuer d'incarner cette énergie d'été qui est quand même tellement agréable. Et je t'assure, tu peux encore en profiter. Si tu te poses ces questions, ou si tu réalises que ce sont des questions auxquelles tu as besoin de réponses même si tu ne les avais jamais formulées, reste bien jusqu'au bout, je vais te donner des pistes. Je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin et je m'intéresse tout particulièrement aux transitions de vie, aux changements de vie, à la résilience dont nous avons à faire preuve au fil de ces transitions et à l'évolution de notre identité au fil de nos saisons de vie. Et donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, nous parlons de cette période de rentrée. Au cours de cette période, en fait, c'est pas juste un changement d'énergie globale qu'on peut sentir. Il y a, du coup, avec ce changement d'énergie, aussi des choses très concrètes qui sont en train de se passer. Il y a des objectifs, des emplois du temps, des intentions qui s'affrontent. Alors, c'est pas véritablement un combat, je raisonne jamais vraiment en termes de combat, mais il y a quand même un certain nombre de pièces du puzzle qui s'ajoutent et qui doivent être agencées au mieux de façon harmonieuse pour mieux vivre cette situation. Du coup, moi, ce que je te propose, en fait, c'est tout simplement et je vais rentrer dans les détails, ça va de soi, clarifier pour mieux prioriser et continuer à t'appuyer sur cette énergie un petit peu de l'ordre du lâcher-prise que tu as peut-être connu ces dernières semaines. Donc moi, ce que je t'invite à clarifier dans un premier temps, c'est tes objectifs, tes envies et tes besoins à toi et rien qu'à toi, d'une part. D'autre part, les envies, objectifs et besoins des personnes qui dépendent de toi. Et quand je dis personnes qui dépendent de toi, ça peut être tes enfants ou des adultes peut-être que tu aurais à charge, mais aussi tes clients qui dépendent d'une façon ou d'une autre de toi. Et l'idée, c'est d'identifier comment tous ces objectifs, toutes ces envies, tous ces besoins peuvent s'imbriquer, peuvent cohabiter et comment tu peux trouver une harmonie entre tous ces éléments. Parce que le souci bien souvent, c'est que tout le monde vient avec ses objectifs, ses envies, ses besoins, ses désirs, etc. Mais personne ne prend en compte ceux des autres, ceux qui sont autour. Ce qui fait qu'il va y avoir un déséquilibre à un moment donné. Soit on va tenir compte beaucoup trop des envies, besoins, désirs des autres, soit on va essayer à tout prix de maintenir le cap et de faire entendre et respecter nos besoins, désirs, envies et objectifs sans tenir compte des autres. Et dans un cas comme dans l'autre, ça ne peut pas fonctionner ou pas de façon harmonieuse et fluide. Si tu prends en compte déjà, si tu prends conscience de l'existence de toute cette diversité de besoins, d'envies, de désirs, d'objectifs, eh bien tu vas mieux comprendre d'où vient l'autre déjà quand il est face à toi, et aussi tu vas mieux pouvoir identifier ce que tu peux faire très concrètement pour t'assurer
au maximum. On ne cherche jamais la perfection, hein, c'est juste une tendance. Tu vas chercher au maximum à faire en sorte que tout puisse s'imbriquer de façon cohérente, harmonieuse et juste, bien entendu. Une fois que tu as fait ça, je te propose de ne pas t'arrêter là, je te propose d'aller un petit peu plus loin et surtout d'identifier ce qui est non négociable pour toi en termes de besoins, de désirs, d'envie, d'objectifs. Qu'est-ce qui est non négociable? Alors c'est peut-être l'objectif en lui-même qui est non négociable, ou c'est peut-être une sous-étape, un sous-objectif, ou un moyen à mettre en œuvre qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Mais identifie réellement ce qui est non négociable pour toi, de façon à ce que tu puisses en faire une priorité. Et comment tu en fais une priorité? En n'hésitant surtout pas à poser des limites et à les faire respecter. Tu informes les autres de ce qui est prioritaire pour toi, tu poses un cadre qui constitue du coup une limite et tu fais en sorte de le faire respecter lorsque les autres décident de sortir de ce cadre. Tu as besoin par ailleurs d'aller un peu plus loin sur la question de poser ces limites. Je t'invite à aller sur le lien qui se trouve ici. J'ai un programme parfait pour toi. Ça t'aidera véritablement à mieux identifier tes limites et à les poser avec plus de sérénité et en te sentant bien et en confiance en le faisant, parce que c'est pas forcément évident, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, mes pistes ultra simples et simplifiées pour toi. J'espère que ça t'aidera. Je serais très curieuse de savoir ce qui est un non négociable pour toi. Viens le partager en commentaire. N'oublie pas que faire ce genre de partage, ça permet aussi aux autres d'être inspirés. C'est pas évident pour tout le monde d'arriver à accéder à ces réponses avec fluidité. Donc voilà, chaque partage permet aux autres d'accéder à ses propres réponses aussi. Et puis évidemment, si tu as besoin de précision, si tu as des questions, sens-toi libre de les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné, guidé personnellement, bien tu as plusieurs options. Tu peux rejoindre la prochaine édition du Cercle qui commence à l'automne. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Ou bien tu peux me faire une demande d'accompagnement individuel. Je te mets le lien aussi ici. Et bien entendu, tous les liens seront aussi en barre de description. Je serai très heureuse de voir et de te confirmer si nous sommes un bon fit ou pas. Et si nous travaillons ensemble en individuel, tu auras également accès à la prochaine édition du Cercle. N'hésite pas, bien entendu, à liker cette vidéo, à la partager autour de toi si tu as regardé jusqu'ici. Je pense que tu peux faire ce petit geste supplémentaire. C'est a priori que tu as apprécié cette vidéo. Et ma foi, d'ici là, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.